Bonjour, vous connaissez l'excellence d'Opera pour les comptes consolidés et le Reporting Group. Cette vidéo va vous permettre de découvrir comment cet outil peut aussi être utilisé pour construire et mettre à jour rapidement vos prévisionnels financiers en partant d'une situation comptable. Précisons tout de suite que c'est une petite révolution dans le milieu de la gestion. En effet, aujourd'hui, très peu de groupes ont réussi à s'outiller pour produire de manière sécurisée et rapide leur prévisionnel financier consolidé. Avec ce nouveau module, Amelkis permet aux directions financières d'anticiper de manière beaucoup plus précise leur performance en matière de cash flow, et ce, activité par activité ou de manière globale. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Partons d'un cas simple. Un groupe informatique bien intégré ayant 12 filiales réparties à travers le monde et générant un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. Nous avons donc des problématiques de devises et d'opérations intra-groupes dans un secteur d'activité très actif et volatile, nécessitant des moyens financiers importants pour espérer se développer. Dans cet environnement exigeant, les objectifs de la direction sont relativement simples. Elle veut permettre aux actionnaires et aux partenaires financiers d'avoir un regard aiguisé sur le futur du groupe en visualisant les impacts financiers des projets de développement, mais elle veut aussi pouvoir anticiper ses besoins de financement à court terme et acquérir une réelle agilité, car ces projets sont ambitieux et son secteur d'activité est en perpétuel mouvement. Pour répondre à ces attentes légitimes, la direction financière a quant à elle des besoins très opérationnels. Le processus d'élaboration budgétaire doit être en partie automatisé pour gagner en rapidité. La mise à jour du prévisionnel doit être simple pour permettre de prendre en compte la performance réelle des unités opérationnelles mesurées sur le terrain. Ensuite, les utilisateurs doivent être autonomes pour éviter toute inertie dans la production des données. Et enfin, les calculs doivent pouvoir être justifiés facilement, car les auditeurs éventuels ne manquent jamais de questions et leurs sollicitations peuvent vite devenir chronophages si l'outil n'anticipe pas leurs besoins. Mais pour atteindre ces objectifs, le groupe se devait de mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de prévisionnel financier. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons revenir très rapidement, si vous le permettez, sur les grands principes d'élaboration d'un prévisionnel. Tout d'abord, il est primordial de connecter le prévisionnel à la performance réelle en partant de la dernière consolidation. Et c'est malheureusement souvent ce point qui fait défaut lorsqu'on utilise un simple tableur. De plus, il est indispensable de construire ces évolutions bilancielles avec des variables de trésorerie, comme par exemple le délai d'encaissement des créances et le délai de décaissement des dettes que l'on appelle dans le jargon financier le DSO et le DPO. Et pour terminer sur ce sujet, il est vivement conseillé de calculer l'atterrissage de trésorerie selon deux méthodes différentes pour arriver au même résultat. Un calcul utilisant les variations bilancielles et un autre utilisant les flux de trésorerie. Et cela dans un seul but, se contrôler. Bien entendu, le module de business plan d'Opera répond parfaitement à ces exigences. Mais il va encore plus loin car l'objectif ultime pour la direction financière est quand même, je le rappelle, d'accélérer le processus de production de son prévisionnel. Le groupe attendait donc une automatisation d'un certain nombre de tâches, souvent chronophages. J'en citerai quelques-unes. La production des données budgétaires de l'année 1, le calcul de l'atterrissage de l'exercice en cours, la production des comptes d'exploitation des années 2 à 5, le calcul des flux bilanciels, bien entendu, la génération d'états d'analyse par entité pour faire des contrôles, le retraitement des contrats de crédit bail qui sont prépondérants dans ce groupe, l'annulation des refacturations intra-groupe comme les management fees, et la conversion en euros des filiales en devises avec un calcul des impacts cash correspondants. Maintenant, venons-en aux états de restitution, attendus par la direction de ce groupe informatique. Tout d'abord, pour piloter son futur, elle a besoin d'états consolidés. Elle veut bien entendu visualiser l'évolution de la rentabilité globale du groupe sur les prochaines années. Cela lui permettra, grâce à un compte de résultats consolidé sur 5 ans, de le faire. Vous en avez un aperçu à l'écran. Elle veut également mesurer l'évolution de certains postes bilanciels, comme par exemple les créances clients qui pèsent lourd dans son secteur d'activité,
Opera permet donc de générer un bilan consolidé et de zoomer sur les postes qui nous intéressent. Elle veut aussi avoir une vision globale et synthétique de la génération de cash et connaître l'impact de la variation du besoin en fonds de roulement, car un effort sensible a été demandé aux filiales sur les 2 prochaines années afin d'autofinancer une partie des projets de développement. Elle aura cette information grâce au tableau de flux sur 5 ans. Nous pouvons voir à l'écran l'impact du BFR sur la trésorerie avec le détail compte par compte. Et enfin, elle souhaite mesurer les variations mensuelles de sa trésorerie sur l'exercice en cours et sur l'année prochaine pour s'assurer que la saisonnalité de son activité ne risque pas de freiner ses projets. Le budget de trésorerie est fait pour cela. Vous voyez à l'écran qu'un niveau de trésorerie mensuel est calculé. Mais elle veut aussi pouvoir comprendre et justifier d'où proviennent certaines évolutions. Il faut donc pour cela qu'elle puisse descendre au niveau de chaque filiale et de chaque sous-groupe. Et bien entendu, cela lui sera possible puisque tous les états consolidés peuvent également être générés par entité. Il suffit de choisir l'entité ou le groupe d'entités dans le moteur de restitution comme nous le faisons maintenant. Et enfin, pour finir, il lui faudra produire des indicateurs particuliers, car le groupe s'est engagé sur des covenants avec ses partenaires financiers. Là encore, il sera possible de suivre de manière globale ou de manière plus restreinte les ratios qu'elle aura choisis. En voici l'illustration. Maintenant, pour alimenter votre réflexion, je voudrais vous donner quelques exemples de questions que la direction financière de ce groupe s'est posée, afin de paramétrer son nouveau module. Premièrement, il lui fallait définir le processus optimal d'intégration du budget de l'année en cours. Là, plusieurs solutions étaient possibles. Les plus couramment utilisées par nos clients sont soit l'alimentation de budget stocké dans Opera, soit l'import de budget tenu sur Excel. Cela dépend généralement de la présence ou non d'un module budget dans l'outil. Pour la première solution, le module de business plan utilise la puissance du moteur d'import de l'outil. Vous avez à l'écran l'arborescence des moteurs d'import du client, avec en particulier un moteur pour l'import du budget dans le BP. Pour la deuxième solution, il s'agit de récupérer dans Opera le budget ou le forecast. Dans ce cas, ce sont des règles de traitement de la consolidation qui sont utilisées. Il suffit d'exécuter ces règles pour récupérer les données budgétaires. Cela se fait en un clic. La deuxième question que devait se poser la direction financière concernait le calcul des flux de trésorerie. Il lui fallait comprendre et commencer à réfléchir aux variables qui impactent directement le besoin en fonds de roulement. Comment les calculer? Comment les faire vivre? Dans le groupe informatique, 5 familles de variables devaient être déterminées. Le DSO, le DPO, je les ai évoqués tout à l'heure, le rythme d'appurement des postes du BFR de la dernière consolidation qui sont chargés automatiquement dans l'outil grâce à la remontée des soldes à nouveau, mais qu'il faut apurer sur les mois futurs. La saisonnalité des charges et des produits. Et enfin, la rotation ainsi que la marge sur les stocks de matériel informatique. Par exemple, il y a plusieurs manières de calculer un délai d'encaissement client. Il y a un calcul très précis qui part du délai réel d'encaissement facture par facture, puis en pondérant ces chiffres qui permet d'en tirer un délai moyen global, mais de manière beaucoup plus rapide, une méthode consiste tout simplement à diviser l'encours client à la fin de l'exercice par le chiffre d'affaires. Il y a encore la possibilité, si la saisonnalité est significative, d'utiliser la méthode de l'appurement. Je m'arrête là, mais cet exemple nous montre que l'entreprise a de multiples choix. Il y en a de très simples et d'autres plus perfectionnés. Cela dépend du degré de précision qu'elle souhaite atteindre et des capacités de son système d'information. Pour finir sur ce point, je vous montre rapidement comment les variables de trésorerie se renseignent dans l'outil. Il suffit de saisir une ou plusieurs tables d'encaissement et de décaissement par entité en précisant un pourcentage par mois. Il est possible de renseigner jusqu'à
10 tables d'encaissement et 10 tables de décaissement, ce qui permet d'affiner ses prévisions. Les tables à l'écran sont celles utilisées dans le standard Opera. Troisième question, maintenant, la direction financière doit se positionner sur les états et les modes de restitution qu'elle souhaite utiliser. Veut-elle un tableau de bord synthétique? Veut-elle produire des graphiques pour accélérer la lecture des résultats? N'a-t-elle pas intérêt à préparer un book sur Word? Ou est-il nécessaire d'envisager une rétrive Excel pour lui offrir la souplesse dont elle a besoin? Là encore, beaucoup de solutions sont offertes. L'exemple suivant vous permet d'imaginer ce que l'on peut faire avec l'outil. Dans tous les cas, l'objectif est de gagner en autonomie, en automatisation, en pertinence et en qualité. Vient ensuite la question des évolutions des postes de haut de bilan. Cela nécessite de renseigner des informations complémentaires. Sont concernés par cette étape les immobilisations, les capitaux propres, les provisions, les dettes financières et les comptes courants. Pour rappel, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie sont calculés automatiquement par Opera, à partir du module du compte du résultat et des variables de trésorerie. Il n'est donc pas nécessaire de saisir d'autres informations. Donc, pour les postes de haut de bilan, des liasses de collecte sont saisies le mois sur les 2 premières années pour permettre de produire le budget de trésorerie mensuel. Puis, sur les exercices suivants, les montants sont demandés en annuel. L'alias des comptes courants présentés à l'écran vous permet de mesurer la simplicité de ce principe. Nous saisissons en plus ou en moins les variations mensuelles ou annuelles. Pour information, certaines liasses de haut de bilan réalisent des calculs automatiques, comme celle des immobilisations qui déterminent les dotations aux amortissements ou celle des dettes financières qui en fait de même pour les intérêts. Enfin, pour permettre à Opera de traiter la consolidation des comptes, des informations complémentaires sont demandées aux utilisateurs. Les consolideurs les connaissent bien. Il s'agit des dividendes versés et reçus, des opérations intragroupes, des créances et des dettes rattachées à des participations. Si la direction financière veut pouvoir produire des comptes prévisionnels ayant une certaine cohérence avec son reporting ou ses comptes consolidés, ces informations seront très utiles. Là encore, la collecte s'effectue en mensuel sur les 2 premières années, puis en annuel sur les années suivantes. À noter que lorsque le volume des données est important, certains groupes préfèrent importer le détail de ces opérations plutôt que de les saisir manuellement. D'autres retraitements de consolidation sont possibles. Dans notre exemple, la direction financière a voulu intégrer dans son prévisionnel l'impact du retraitement des contrats de crédit bail, car il pèse lourd dans la présentation de ces comptes consolidés. Mais ces retraitements n'ayant pas d'impact cash proprement dit, ils seront uniquement renseignés sur une base annuelle. Nous voyons sur cette copie d'écran une partie des informations à saisir, sachant que l'outil ira chercher automatiquement l'historique. Pour finir, il faut parler un peu budget, si je puis dire. Quel est le budget à prévoir pour mettre en place ce module? Si le groupe choisit d'utiliser le module Business Plan standard d'Amelkist, tout en adaptant à son environnement le plan de compte des charges et des produits, ainsi que quelques calculs comme l'évolution des stocks ou de la marge brute, la mission se limitera à 10 ou 12 jours maximum de paramétrage et de mise en route. Vient s'ajouter à cela l'achat du moteur Business Plan qui reste très abordable pour un groupe voulant gagner en agilité et en acuité. Dans une prochaine présentation, nous aborderons les paramétrages spécifiques qui permettent d'affiner le budget de trésorerie mensuelle pour les groupes qui ont besoin d'anticiper de manière très précise leurs besoins de financement. Avec 2 exemples concrets, l'intégration d'un axe analytique pour les comptes de la marge brute et l'ajustement manuel des calculs automatiques d'encaissement et de décaissement d'Opera. Nous vous présenterons également la flexibilité qu'offre l'outil pour intégrer les spécificités de nos clients, notamment sur les calculs des stocks et de la marge brute. Je vous remercie
de votre attention. À très bientôt.